Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler d'enfant intérieur. Comment faire la paix avec son passé. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec un ami justement suite à différentes ruptures et pour arriver à faire le deuil et à se reconstruire. Pour, avoir une relation saine, c'est avant tout, apprendre à guérir son enfant intérieur pour ne pas reproduire les mêmes schémas et que la relation de couple en pâtisse. Alors, l'enfant intérieur, c'est la part d'enfant en chacun de nous qui, en fait, va influencer les pensées, les actions et les relations, en fait, que l'on va avoir. C'est l'accumulation de ressentis durant l'enfance qui va infuser et influencer nos comportements. En fait, il faut savoir qu'on a à peu près 10 de réception, en fait, de tout ce qui est extérieur à nous. Hem, C'est-à-dire on va éponger en fait, on va encaisser 10 de l'extérieur et 90 du reste, ça va être de l'émotionnel, ça va être de la réaction à ce qui est vécu et donc faut apprendre à travailler là-dessus pour pouvoir, devenir meilleur et pour pouvoir mieux comprendre et gérer, ses émotions. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour mieux se connaître, pour mieux connaître son enfant intérieur, pour apprendre à guérir. Tout d'abord, l'opinion que les autres ont sur soi-même, c'est important d'arriver à s'en détacher. C'est important, d'avoir du recul et de pas prendre à cœur les remarques, qu'on peut faire, que les autres peuvent faire sur vous parce que les remarques qu'ils vous font, les conseils qu'on vous donne, c'est toujours par rapport à un référentiel et donc c'est pas censé, vous impacter. C'est pas censé, vous irriter parce que c'est quelque chose que vous devez accueillir, que ça soit positif ou négatif d'ailleurs, hem, écouter, mais pas forcément, dire, oui, à tout ou être dans le rejet de tout. Ensuite, il y a aussi, votre propre opinion que vous avez de vous-même, de pas être trop dur envers vous-même, d'être indulgent. Et de pas faire de l'autocritique en permanence. D'avoir, voilà, une juste évaluation. Également l'introspection, c'est-à-dire de régulièrement, bah, être en dialogue avec vous-même, être, dans la recherche de connaissances, de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, comment vous avez évolué dans le temps. C'est ce que, je vous évoquais, dans le podcast précédent, Write and Bird Journal. Vous pouvez travailler là-dessus. Pour mieux vous connaître, en fait, vous devez être conscient, vous devez devenir conscient pour pouvoir guérir. Devenir conscient de cet enfant intérieur qui existe et mieux cerner comment il était, pour mieux savoir ce que vous êtes devenu. C'est d'arriver à transcender les émotions qui vous traversent. C'est-à-dire d'apprendre à ressentir les émotions lorsqu'elles arrivent plutôt que de les fuir. C'est important de, comme je le disais, de passer sous l'eau, de sentir la vague, de suivre, l'ondulation plutôt que de la prendre en pleine face. Il y a également, le fait de prendre conscience des blessures que vous avez pu avoir lorsque vous étiez enfant, donc avant les 6 ans, de ce qui a pu vous marquer. Il y a 5 types de blessures. Il y a le rejet. Le rejet, c'est important de savoir dans votre enfance qu'est-ce qui, a pu, vous marquer, qu'est-ce qui a pu, voilà, vous perturber, hem, en termes de rejet. Également, si vous avez subi des humiliations, hem, quel type d'humiliation? Hem, Également, quel type de trahison vous avez pu vivre? Si vous avez vécu également une injustice ou également un abandon. Eh bien, ces 5 blessures-là, rejet, humiliation, trahison, abandon et injustice, qui ont été évoquées par Lise Bourdieu, vous permettront de mieux comprendre, aujourd'hui,
les réactions que vous pouvez avoir face à certaines personnes ou face à certaines, émotions, face à certaines situations. C'est également travailler sur la bienveillance, c'est-à-dire de mieux s'écouter, de mieux se rassurer, de mieux communiquer et de partager avec soi-même, que ce soit les joies, les réussites, les difficultés. C'est important que vous soyez, voilà, bienveillant envers vous-même et bien à l'écoute de votre, esprit, de votre corps, de vos, insécurités, de justement ce que vous avez réussi à mener, de vos projets, de vos envies. Hem, Tout ça, ça va participer à faire en sorte que votre enfant intérieur s'épanouisse et grandisse et que, vous puissiez en fait, accueillir, toute nouvelle relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse, de la meilleure des manières possibles. Si vous n'arrivez pas à guérir votre enfant intérieur, en fait, vous allez toujours avoir des blocages, vous allez accentuer, votre anxiété, votre stress, vos incertitudes, vos inquiétudes, hem et ça va se répercuter, voilà, sur l'autre et c'est pas ce qui est enviable, souhaitable et donc c'est vraiment important que vous puissiez travailler là-dessus. Après, il y a énormément d'ouvrages, de livres qui traitent de ce sujet, de guérison de l'enfant intérieur. Vous avez également des applications, sur téléphone que vous pouvez, installer pour pouvoir, justement, travailler, là-dessus. Donc, je vous invite à essayer de faire connaissance avec, votre ancien vous et si vous arrivez ensuite à mieux vous connecter à cet enfant intérieur ou à mieux, cerner, les besoins et les attentes qu'il avait, hem et bien, vous pourrez mieux comprendre ce qui aujourd'hui peut vous manquer, ce qui aujourd'hui, est problématique et travailler là-dessus. Travailler sur comment vous pouvez devenir meilleur et comment apprendre à vous rassurer, comment apprendre à avoir confiance en vous, à écouter votre voix intérieure, à partager à davantage, et à vous féliciter davantage.